Depuis votre arrivée ici en Côte d'Ivoire, comment vous vous sentez en fait? Bon, moi, je me sens très à l'aise. Oui. Ouais, ça laisse. Sincèrement, je ça laisse. Oui. Donc, ça m'arrive que je vais voir un policier comme ça Oui. et le taper et le serrer de mettre dans mes bras pour dire qu'il n'a beaucoup manqué même. Oui. Je me fais plaisir d'être dans mon pays, quoi. Waouh. Voilà. Ok. Yo la famille, ici c'est Kevin Lotaro le schématiseur. Aujourd'hui je suis avec les deux frères ivoiriens qui étaient bloqués à Dubaï. Ils sont de retour ici en Côte d'Ivoire. Suivez mon regard les gars. Oh les players. Ouais, hey. On dit quoi là? Frère, yo, oui. Ça va. Yo. Vous êtes bon arrivé. Merci les gars. Je suis très content de vous voir comme ça. Vous êtes bien sapé. Merci beaucoup. Voilà. La famille, voici les deux frères en question qui étaient bloqués du côté de Dubaï. Nous avions tous vu leurs vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les gars sont de retour dans leur terre natale qui est la Côte d'Ivoire. Alors les gars, dites-nous comment vous vous sentez. Ouais, en tout cas, je me sens très à l'aise. Oui. Faut parler voilà, je suis très à l'aise ici à Côte d'Ivoire. Et je suis fier même d'être là. Je suis très content aussi d'être là. Voilà, ça me permet moi-même du coup, et même ici. Je suis content même d'être là. C'est mon frère. Et tu t'es pas présenté? Moi, c'est Kone Yakuba Djira, alias Kessier Junior. Ok, et toi? Moi, c'est Cyril David, dit Akini. Oui. En tout cas, moi, je suis très content de retrouver mon pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Je suis content aussi de retrouver ma famille, mes frères, mes amis. Le terrain, c'est vous? Oui. Même toi, Ah, d'accord. même toi-même, la Kevin. D'accord. Oui. Je suis content. Ah, d'accord. Bonne arrivée une fois de plus, les gars. Vraiment. Je suis très content de vous voir. Voilà. Donc, les gars, il y a une série de questions que je voudrais vous poser. Je voudrais que vous répondiez à tour de rôle. Dites-nous la vérité et rien que la vérité. Vous voyez, non? Sans perdre le temps, nous allons aller à la première question. Qui êtes-vous, les gars? On commence par Yakuba. Moi d'abord, Il faut parler auto. moi d'abord, je suis un jeune footballeur. Oui. Voilà, j'ai joué au Mali. Oui. Pour arriver en Côte d'Ivoire ici. Voilà, j'ai vendu un peu mes articles à Jamé, Roxy, un peu sur les réseaux. Après ça, je me débrouille pour moi le football. Un peu pour essayer de gagner ma vie. Quand tu es footballeur, pas rester là. Parce qu'il y a l'occasion qu'il n'y a pas là pour t'aider, c'est pas facile. Donc si toi-même tu te débrouilles, dès qu'il y a une opportunité, tu vas faire de la famille à la famille. Voilà ce qui est là, j'ai motivé à aller à tel point. C'est pas ça que je pour laquelle voilà, je ne peux pas là tout le temps, pour décider des parents. Donc je me débrouille même. Voilà, pour nous sommes mes besoins aussi. D'accord, donc on retient que tu es un footballeur, en même temps un professeur. Voilà. Très bien. Et toi, le jeune frère Akili, qui es-tu? Alors, moi, c'est Akini. Oui. Voilà. Bon, j'ai laissé les études, le foot. Oui. Voilà. Je suis né, grandi dans un quartier qu'on appelle Aboubou, précisément Colombie. Oui. Voilà. C'est là-bas tout a commencé pour moi. Oui. Voilà. Ça n'allait pas à l'école. On a dû laisser l'école pour le football. Oui. Il a commencé dans un centre de formation qu'on appelle Volcan Junior. Oui. Et tout le monde connaît Aboubou. Voilà. Celui qui m'a quadrillé, celui qui m'a formé, il s'appelle Coach Yaya. Oui. Voilà, tout le monde le connaît en tant que Coach Bamba. Big up au coach Yaya. Et puis, Coach Zika, il a même joué avec Adenon, Cérézo, Olivier. Faut pas encore tout dire. Attends d'abord, faut te calmer. Faut pas encore tirer de long en large. Voilà, les gars. On a vu vos vidéos circuler sur les réseaux sociaux dans lesquelles vous étiez en train de vous lamenter en disant que vous vous êtes fait arnaquer par beaucoup de frères ivoiriens en fait à Dubaï. Alors les gars, la première question que je voulais vous poser concernant cette vidéo-là est de savoir comment avez-vous fait pour entrer en contact avec ces managers? Ok, d'abord, c'est monsieur qu'on appelle Mathial. Oui. Moi, c'est mon ami d'enfance. Oui. Voilà, c'est mon ami d'enfance. Oui. On a joué un centre de formation, on appelait CFK qui était d'abord affilié d'abord. Oui. Voilà. Donc, lui et moi, on se connaît depuis 2011. Oui. On avait tout ensemble. Oui. Voilà, on avait tout ensemble. Donc, en 2018, là, on s'est perdu de vue. Oui. Et en 2020, moi, c'est allé au Mali. Oui. C'est à mon retour, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, j'ai placé mes trucs sur les réseaux que je vendais. Oui. Donc, un jour, il est rentré maintenant en contact
avec moi sur Facebook. Oui. Donc, je lui ai laissé maintenant mon numéro. Oui. Donc, il m'a écrit sur mon WhatsApp. Et puis, ça montait le profil. Et j'ai su que c'était mon ami d'enfance. Parce qu'il ne pas l'oublier. Et toi, Akili, Ouais. comment as-tu fait pour entrer en contact avec le frère Martial, qui était votre manager en fait? Bon, moi, je suis venu à Libourg ici en Oui. 2009 Oui. ou 2008. Oui. J'ai fait la connaissance d'un gars voilà, dans le foot. Il s'appelle Alvaro. Oui, Alvaro. On a fait 17 ans d'amitié ensemble. Oui. Moi et lui, c'était comme une famille. On s'est partagé tout, on s'est donné tout. En fait, on se disait tout, quoi. On se cachait rien, quoi. Tu vois. Donc, nous on retient ici que tu es entré en contact avec Martial par le canal de ton ami. Par le canal de mon ami. Qui est Alvaro. Alvaro. Voilà. On va aller à la question 4. Non, à la question 5. Ok. Quand vous êtes entré en contact avec le manager qui est Martial, combien avez-vous dépensé pour vos voyages? Soyez un peu bref, les gars, vous voyez, non. Vous tirez trop de loin en large, soyez un peu bref. Combien Martial vous a pris pour vos voyages? Pour moi, Martial, il a pris 1,4 million. 1,4 million. Oui. Et toi, Akili? 1,7 million. 1,7 million. 1,4 million plus 1,7 million, ça fait combien? Ça fait 3 1 million. 100 000. Ça fait 3 millions, les gars, ça fait 3 100 000 francs que le manager Martial a pris à ces deux jeunes frères. Waouh, c'est énorme, hein? Attends, vous êtes allé avec quel type de visa? Le statut, c'était quoi? Visiteur ou travailleur? Non, c'était employment. Employment visa. Employment visa. Waouh. Mais c'est un peu compliqué, les gars. Voilà. Allons-y à la question 6. Quelles sont les conditions dans lesquelles vous vivez à Dubaï? Bon, c'était très très difficile. Oui. C'est-à-dire, on est dans une maison, et après ça baisse, et puis on tombait à 18. Oui. Voilà. 18 dans une chambre. Dans une chambre. Waouh. Il y a un lit superposé, on tombait à 18. Il y a une place où ta valise est là, comme tu dors, c'est bizarre même. Il y a les trucs même qui l'homme. On appelle ça les bed box. Voilà. Il y a d'autres gens qui fumaient de la drogue, qui on fait mal à l'aise. Waouh. On fait mal à l'aise. Lui-même là-bas, même, il ne peut pas me dire, pardonnez. Il n'est pas fait de manger en tout. C'est pas facile. Waouh. Ok, Akili, est-ce que tu voudrais renchérir par rapport à ce que notre frère Yacouba a dit concernant les conditions de vie dans lesquelles vous vivez à Dubaï? Ma foi, Québec, Ouais. à vrai dire, franchement, on vivait très très mal. Oui. On vivait très mal. Parce que on ne peut pas admettre qu'on dort à 18 dans une maison. C'est comme studio. Oui. On vit avec les Pakistanais, Oui. les Soudanais, les Égyptiens. En fait, on était tellement nombreux dans la maison. Et puis la plupart, eux tous les fumaient la drogue. Donc là, ça devenait compliqué pour nous. Oui. Et c'était très difficile. Même pour se trouver de quoi manger, on n'arrivait même pas à manger. Souvent, on peut faire 2 jours ou 3 jours, 4 jours sans manger. Waouh. C'était l'enfer alors? C'était l'enfer. Waouh. C'était l'enfer. Ok, allons-y à la 6e question. Hein. Les gars, quand vous êtes arrivés sur le territoire émirati, est-ce que votre manager qui est Martial vous a amené passer les tests dans un club? Oui. Moi, il m'a envoyé passer un test Oui. dans un club de 3e division. Club de croisement. Mais il a même dit au coach que moi, je suis un gardien de but. Ok. Vous comprenez? Voilà. Ok. Parce que ce qu'il lui voulait faire, c'est-à-dire lui, il savait en âme conscience que le visa qu'il m'a donné, il ne pouvait pas jouer au ballon. Oui. Dès qu'on se connaît au quartier, il veut juste faire quoi? Ton rôle en tête, c'est pour faire quoi? Il va lui dire que non, il va passer les tests. Moi, j'ai échoué, il va pouvoir me travailler. C'est ça qui était en tête. Donc, Dieu merci, il y avait un gars congolais qu'on appelle Osimhen. Osimhen. Donc, c'est lui, moi je ne peux pas au test. Le lendemain de l'entraînement, Massa n'est pas venu. Oui. Donc, c'est moi avec le gars, nous sommes partis à l'entraînement. Oui. Quand il me dit que, ah, quel Yacouba, je ne comprends pas. Toi, tu sais taper dans le ballon, et puis Massa te dit que tu es un gardien de but. Moi, j'ai commencé à rire. Et non, il pas dit ça là. Il joue. Il commence à dire. Waouh. Et par rapport à toi, Akili, est-ce que tu as passé les tests dans un club à Dubaï? Non, parce que moi, lui, on avait les mêmes problèmes. Oui. Des papiers. Donc là, Martial même n'a pas envoyé même dans un club même pour passer un test. Oui. Il n'a pas envoyé dans un club pour passer un test. Ça n'a jamais fait. Waouh. C'est terrible, hein, les gars. Allons-y à la question 7.
Lorsque vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes fait arnaquer à Dubaï, quelle était votre réaction? Quelle est la première idée qui est venue dans votre tête? Bon, on avait décidé de rentrer au pays. Oui. Voilà. Maintenant, c'est arrivé à l'aéroport qu'on a eu des problèmes de l'aéroport. Oui. Mon frère et moi. Oui. Donc maintenant, on n'avait pas le choix parce qu'on était perdus. Oui. On a décidé maintenant de faire une vidéo pour voir à l'aide, pouvoir rentrer parce qu'on n'a plus rien sur nous. Donc vous avez décidé de faire les vidéos sur les réseaux sociaux pour demander à l'aide. Et rentrer. Ok, Akili, quelle était ta réaction quand tu t'es rendu compte que ça ne va pas? La réaction c'était pour moi. Pour moi, je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Oui. Voilà. Moi, mon frère a décidé de rentrer au pays. Oui. Parce qu'on ne peut pas rester à Dubaï là-bas. Oui. Voilà. Donc, quand on s'est rendu compte qu'on devait rentrer au pays, c'est après ça, ma grande soeur nous a acheté un billet d'avion. Oui. Moi, mon frère. Tu vois. Ça arrivait à l'aéroport là-bas. On a eu des problèmes. Vous n'avez pas pu sortir du territoire. Waouh. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, les gars. Ok, je voudrais vous poser une autre question. Avez-vous vu d'autres footballeurs africains à Dubaï qui sont partis par le biais de Marseille, qui ont réussi en fait? Ouais. Bon, moi, quand on était là-bas, Oui. avoir dit devant Dieu, devant la terre, devant Dieu en témoin. Oui. Quand ils ont vu ma vidéo, eux tous ils étaient choqués. À travers ma vidéo, il y a des parents qui sont sortis pour dire Marcel les a arnaqué 30 000 dirhams. Et Marcel a arnaqué plein de joueurs là-bas. Il n'a pas fait signer un joueur là-bas. Marcel n'a pas fait signer un joueur à Dubaï. Waouh. Marcel ne connaît rien de Dubaï. D'accord, donc les gars, on retient que malgré le fait que Martial soit un agent de joueur, il n'a jamais fait signer. Lui, il n'a pas un agent. Ok, il n'a jamais fait signer un joueur, un footballeur à Dubaï, dans un club en fait. Et toi, Yacouba, avais-tu déjà vu un footballeur que Martial a fait partir à Dubaï? Non, moi je n'ai pas vu quelqu'un qui l'avait signé. Ok. Parce que lui-même, son profil même de TikTok là, Oui. il a désactivé les commentaires. Waouh. Parce qu'il sait très bien comment les gens vont lui parler. Il sait. Waouh. Donc, les gars, ce n'est pas moi qui parle, hein, ce sont les victimes. Donc, tous les propos qui sont tenus, c'est la vienne des victimes en fait. Ce n'est pas moi, je suis juste là pour les accompagner dans ce qu'ils disent. Voilà. Combien de temps avez-vous passé à Dubaï, les gars? Moi, j'ai fait 2 mois. Tu as fait 2 mois. Et à qui tu as fait 2 mois? On a fait un mois. Oui. On parlait dans mon 2e mois. Oui. Wow. Donc tu as fait 1 mois et demi et Yacouba a fait 2 mois. C'est ça, non? Oui. D'accord. Ok. Et quand vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas sortir du territoire émirati, comment avez-vous procédé? Bon, Vous êtes parti à l'ambassade ou pas? nous sommes partis à l'ambassade. Et qu'est-ce que l'ambassade a dit? Maintenant, l'ambassadeur, il a dit un propos. Mais nous, c'était le mal de le connaître, c'est quelqu'un qui est vraiment sympa. Oui, l'ambassadeur. Il est vraiment sympa. On lui tient un grand chapeau et à travers cette vidéo-là, il demande pardon toujours. L'homme, là, faut connaître l'homme pour pouvoir le juger. Oui. Il est très sympa, il aime taquiner les gens. Oui. Voilà, il ne nous a jamais donné le dos. Il a toujours dit on va se calmer quand on va sortir. Oui. Et ce que Marcel a fait, c'est le trafic humain. Oui. Tu vois, malgré ce qui s'est passé sur les réseaux, mais il n'a jamais coupé un lien entre nous. Oui. Il nous a toujours rassuré, on va se calmer quand on va rentrer, que Marcel va venir à l'ambassade et ils vont lui mettre pression, on va nous faire sortir. Oui, d'accord. Donc on retient que si vous êtes sorti du territoire émirati, c'est en grande partie grâce à l'ambassadeur. Ok. Akili, est-ce que tu as quelque chose à dire à l'ambassadeur? Bon, je tiens à remercier notre papa, notre président. Et son nom c'est qui? Non, notre papa. Ah, ok, c'est le papa, l'ambassadeur, notre papa. Je remercie notre président, monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Émirats, Abu Dhabi. Papa, il te dit un grand merci. Il te dit mon chapeau pour le soutien que tu nous as apporté, pour l'aide que tu nous as apporté, pour ton savoir que tu nous as donné. En tout cas, moi je te remercie, un grand merci à tous ceux qui travaillent à l'ambassade. Je remercie la Côte d'Ivoire, aux Émirats. Je remercie tous les Camerounais qui nous ont soutenus. Je dis un grand merci à William, qui est un grand frère à nous, qui est un vieux à nous. Un grand merci. Et je remercie aussi
Kevino. Ouais. Il nous a soutenu les moments difficiles. Oui. Aujourd'hui, c'est très bien. Fais-nous. Voilà avec nous. Kevino, oui, merci beaucoup. Ok, merci aussi. Avant de continuer cette vidéo, les gars, moi aussi je voudrais remercier l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Dubaï pour tout ce qu'il a fait pour nos frères là. Non, c'est pas facile, les gars. Kevino est un champion. Merci encore une fois de plus. Un champion. C'est fort. Fort. Yagua. Continuons avec les questions, les gars. Depuis votre arrivée, comment vous sentez-vous? Ouais, ça laisse. Sincèrement, ça laisse. Oui. Donc, ça m'arrive que je vais voir un policier comme ça Oui. et le taper et le serrer de mettre dans mes bras pour dire qu'il n'a beaucoup manqué même. Oui. Je me fais plaisir d'être dans mon pays, quoi. Waouh. Voilà. Ok, et toi, Akili, comment tu te sens depuis que tu es dans ta terre natale, la Côte d'Ivoire? Moi, il me sent très bien. Il me sent à l'aise. Voilà, quand je vois ma famille, je suis content de voir ma famille. Je suis fier de ma famille et je suis fier de moi-même. Oui. Quand je marche la tête haute. Oui. Parce que mon monsieur est champion. D'accord. Les gars, on ne peut que retenir. Ah, les gars, on ne peut que. Même le plus content. D'accord. Même les poules sont contents. Les gars, on ne peut que Oh, il y a retenir. coquillard. Les gars, on ne peut que retenir qu'on aime mieux chez soi. Vous voyez, non? c'est ça. On aime mieux chez soi. Ça veut dire- Voilà. Les gars, allons-y à la question suivante. Quel est le message que vous pouvez passer à la jeunesse africaine qui veut aller à Dubaï et aux footballeurs en particulier, les footballeurs africains en particulier qui veulent aller se chercher à Dubaï? Quel est ce message-là? Bon, moi, le message que moi je vais passer à mes frères d'abord africains, Oui. si on vous donne un visa, quoi que ce soit, renseignez-vous bien. Oui. À Dubaï, là-bas, il y a les équipes là-bas. Là. Si une équipe fait partie là, d'abord, il doit avoir l'aide d'invitation. Oui. L'aide d'invitation. Frère Akili, quel est le message que tu peux véhiculer pour la jeunesse africaine qui te regarde là, et en particulier pour les footballeurs africains qui veulent aller du côté de Dubaï? Moi, je vais véhiculer un grand message à tous mes frères footballeurs. Avant de vous lever, vous allez dans un pays comme renseignez-vous. Oui. Dubaï, là, c'est un pays qui est très difficile. Oui. En matière de football. Dubaï est très compliqué Oui. en matière de football. Donc c'est une manière de dire à la jeunesse, aux footballeurs africains qu'on ne joue pas au football à Dubaï. Ok, les gars, j'espère que vous avez écouté ce que les frères ont dit. Si vous voulez aller à Dubaï, rassurez-vous que vous avez une expérience dans un domaine bien précis, que vous avez de l'argent, que vous êtes très bien entouré et que lorsque vous serez sur le territoire émirati, vous serez très bien orienté. Voilà, les gars, après toute cette série de questions, s'il fallait définir Dubaï en 3 mots, que direz-vous? Il faut que moi puisse définir Dubaï en 3 mots. C'est l'argent, orientation et expérience. Voilà, les gars, vous avez compris, non? Maintenant, à ton tour, Akili, s'il fallait définir Dubaï en 3 mots, que diras-tu? Si moi, je vais définir en 3 mots, l'anglais, l'information, qualification. Voilà, la famille, j'espère que vous avez aimé cette interview. Alors, nous vous demandons de laisser un pouce, de partager, de faire tout ce que vous voulez afin que cette vidéo touche bon nombre de personnes dans le monde entier. Je vous remercie. C'était Kevin Lotaro, le schématiseur. Vous avez encore quelque chose à dire? Ouais, Ok. moi je vais remercier Sakba Tu veux remercier qui? Sakba les requins. Ok les gars veulent remercier Zakba le requin. Va parler les gars. En fait, je vais dire un grand merci au Quadra, à Zaba le requin, qui est mon frère, qui est mon sang, qui m'a toujours tenu des moments difficiles. Lorsqu'il était à Dubaï, chaque heure, chaque seconde, chaque minute, tout le temps il m'appelait. Voilà. Il a acheté un billet d'avion pour moi que je suis en Côte d'Ivoire. Mais il a dit, on avait trop de problèmes là-bas. Tu vois. Donc il m'a fait un dépôt, un grand dépôt. Ce dépôt, il n'a pas dit ça. Yacouba. Oui, Sakba les requins, vraiment merci beaucoup. Que Dieu te donne le succès d'Alpha Blondie. Vraiment, tu as un grand cœur. Merci bien. Et merci à tous ceux qui ont partagé aussi la vidéo. Comme nous était moins difficile. Je remercie Samo. Merci à tous. Merci à tous. Je remercie. Merci à la Côte d'Ivoire et merci à notre ambassadeur. Je remercie aussi Samo, Allo Zara.
Je remercie Chéri de Kestab. Je remercie le Big Boss. On ne peut pas dire son nom. Non, il ne dit pas son nom. Ah, voilà, tout ça là. Yo la famille, nous sommes là dans le quartier d'Akili. Regardez la réaction de ses amis du quartier, les gars, excusez-vous. C'est abonné ces garçons. Le parti pendant tout. Le complet, Niambo complet. La type complet. Mon président du pays dans lequel mon frère est quitté. On dit merci. On remercie encore l'ambassadeur. On remercie encore tous ceux qui ont voulu qu'il revienne. Voilà. Il y a eu des gens qui ont parlé. Mais nous, on a toujours été avec lui. Voilà. Il faut qu'on dise la vérité. Il a été trompé. C'est ce que je dis. Mais Annick encore. Merci à tout le monde. Merci. Sa présence. Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire à Dubaï. Au bas Annick. Voilà, un enfant. La belle famille, on est ensemble.